Bonjour à tous et bienvenue pour cette nouvelle visite dédiée au Fantasia. Aujourd'hui, on va regarder ensemble l'ensemble du bateau, pont par pont, espace par espace, avec les plans à l'appui, comme j'avais pu faire pour le Seashore auparavant, histoire de vous donner la meilleure vue du paquebot possible, en fait, que vous ayez la plus de facilité à vous repérer une fois que vous serez à bord, ou à vous projeter, en tout cas, dans les installations, si vous projetez une croisière à son bord. Donc on va démarrer par le deck 4, qui est le deck Magico, dans lequel en fait il n'y a pas grand chose à voir pour nous les passagers. C'est un des points d'accès d'embarquement et de débarquement, d'accès aux premiers ascenseurs, et également vous y trouvez le centre médical où j'espère vous n'aurez pas besoin d'aller. Le deck 5, qui s'appelle donc Fantasia, comme le paquebot lui-même, vous allez y retrouver en fait les premières installations ainsi que les premières cabines, donc tout ce qui est cabine intérieure et cabine avec vue sur la mer, donc avec hublot. Vous y trouvez les deux bureaux de réception, le grand atrium central et de part et d'autre le Fantasia Bar, donc qui est accolé directement à l'atrium, ainsi que le Business Center que je n'ai pas pris en vidéo et la cyberlibrairie, donc l'espèce de cyberspace ou de cybercafé qui existe encore à bord où on peut se connecter avec son ordinateur. Et on y trouve également le premier étage du Red Velvet Restaurant, donc un des deux restaurants gratuits qui sont à bord, avec en son centre l'escalier qui monte vers le second niveau. On passe ensuite au deck 6, le Magnifico, donc sur lequel vous allez retrouver en plein centre donc le deuxième étage du Red Velvet Restaurant. À l'arrière, le restaurant panoramique Il Churchodoro, donc le chercheur d'or, qui est le second restaurant gratuit, donc qui est panoramique puisque à l'arrière il s'ouvre sur les vitres de l'arrière du paquebot, donc on peut voir la mer en mangeant, c'est assez sympa. Quand on revient vers le centre, donc on retrouve donc le niveau supérieur de l'atrium, et de part et d'autre on va trouver les premières installations, notamment les boutiques et différents bars. Donc d'un côté vous allez retrouver la Caramella, qui est le magasin de bonbons pour enfants, l'Angolo dello Ghetto, qui est un magasin de fourniture, évidemment le bureau d'excursion, donc vous pouvez programmer vos excursions si vous ne les avez pas réservées à l'avance. Et de l'autre côté, le Vele Bar, donc qui est un bar un peu à l'image du Fantasia Bar qui est en dessous, donc vous pouvez vous commander tout un tas de boissons classiques que vous trouvez à peu près partout à bord du paquebot. En remontant, vous avez le Mini Mall, donc qui est en fait le magasin duty free. Il Gioiello, qui est, c'est très dur à prononcer, le joaillier en français, qui est donc une bijouterie comme son nom l'indique. Juste au-delà, le Cigar Lounge, donc qui est le bar fumeur à l'intérieur, donc ça se sent très vite, il suffit de pousser les portes pour s'en rendre compte. Au centre, vous avez la Piazza San Giorgio, donc qui est un grand espace qui représente un petit peu l'idée d'une plage italienne un petit peu traditionnelle, donc c'est très sympa avec des arcades de chaque côté, donc où sont les magasins. De l'autre côté, donc la boutique, donc qui est le magasin, on va dire, de vêtements de différentes marques que vous trouvez à bord. L'accessory shop où vous pouvez acheter différentes valises, notamment des choses comme ça. En remontant, vous allez arriver sur le Casino de la Palme, donc le grand casino du Fantasia. Et à l'avant du casino, vous avez l'accès vers le premier niveau du théâtre L'Avanguardia, donc le très très grand théâtre de plus de 1000 places qui se trouve tout à l'avant du paquebot. En passant sur le deck 7, ou le pont 7 en français, qui s'appelle donc Sublime, vous montez donc encore d'un étage, on part d'en bas, donc au-dessus du Churchodoro, vous avez l'Insolito Lounge, donc qui est un bar dansant avec une déco assez originale, assez sympathique. Il y a des cours de danse en journée, et puis c'est un peu ambiance dansante le soir, c'est très sympa en termes de déco. En remontant sur l'extérieur, vous allez trouver le pont promenade de chaque côté, donc où s'alignent tous les bateaux de sauvetage, et donc il y a cette très longue, comme son nom l'indique, cette longue promenade où on peut circuler jusqu'à assez en avant du paquebot, c'est plutôt sympa. Et donc à l'intérieur, on va trouver d'un côté la galerie photo, donc c'est là que vous allez pouvoir éventuellement récupérer les photos qui ont été faites à bord du paquebot tout du long. Bon, je ne recommande pas forcément, les photos ne sont pas extraordinaires, franchement vous en ferez des meilleures vous-même. Au milieu, la Cantina Toscana, qui est un bar, et sur le côté, le Butcher's Cut, là, qui est en forme de L, qui est le restaurant de spécialité du paquebot. Il y en a qu'un sur celui-ci, qui est payant, c'est un restaurant de grillade. Donc je ne l'ai pas testé, mais pour avoir différents échos, on y mange très bien. En remontant vers le centre, on retrouve encore le niveau supérieur de l'atrium, avec différents magasins de part et d'autre, notamment la Parfumeria, donc la parfumerie, comme son nom l'indique, et de l'autre côté, le Logo Shop, où vous allez trouver l'ensemble du merchandising MSC lié au Fantasia, donc des peluches, des jeux, des maquettes, des puzzles, des vêtements, enfin tout un tas de trucs, des porte-clés aussi, enfin tout ça, il y a tout ce qu'il faut. Et au milieu, le Coffee Bar et Cappuccino, ou encore une fois, un bar où vous pouvez déguster différentes petites choses. Le contenu des bars est assez similaire, la déco change d'un point A à un point B dans le paquebot, mais ce que vous y trouvez en termes de consommation est relativement similaire un petit peu partout.
En avant, mon bar préféré pour s'amuser, c'est le Manhattan Bar, donc déco très 70s. Les enfants adorent les grands canapés, les adultes aussi. C'est un bar où il y a de la musique le soir sur la petite scène. Et juste à côté, le Sports Bar, donc, qui, comme son nom l'indique, est dédié donc, à la retransmission d'événements sportifs. La déco est très sympa et accessoirement en journée, c'est un bar qui est très calme. Donc si vous voulez retrouver quelque part pour boire un verre, c'est un coin qui est sympa, au moins on s'entend parler. En avant, vous avez la petite galerie Plaza, qui est une espèce de petite galerie d'art avec des sculptures. C'est sympa, ça sert pas à grand chose, mais c'est joli. Et devant, certainement un des bars que je trouve le plus beau en termes de déco, c'est le Transatlantico, qui est entièrement sur le thème, donc comme son nom l'indique, du transatlantique pardon, et de la traversée de la mer. Regardez un petit peu sur les côtés les décorations qui évoquent l'avant des paquebots, c'est super sympa. Et tout à l'avant, vous arrivez sur la partie haute du théâtre de l'Avant-Guardia, hein, donc la mezzanine. On va monter encore de plusieurs crans en fait, puisque le deck 8, Favola, le deck 9, Radioso, le deck 10, Sonio, le deck 11, Meraviglia, le deck 12, Incanto et le deck 13, Arcobaleno sont des ponts qui sont entièrement réservés aux cabines. Vous allez donc y trouver l'ensemble des cabines balcons, les différentes suites, à l'avant les cabines du... je vais y arriver, les cabines du Yacht Club, hein, donc à différents niveaux de prestation, les cabines Aurea, enfin bon, l'ensemble de l'immense variété des cabines qu'on peut trouver à bord du Fantasia. Et ensuite, sur les ponts supérieurs, donc au niveau du deck 14, vous allez trouver les deux buffets, donc sont situés à l'arrière, qui prennent quasiment la moitié du paquebot, donc le Zanzibar Buffet et l'Africana Buffet, bon, qui en fait, quand vous circulez de l'un à l'autre, on ne voit pas vraiment la différence entre les deux, hein, qui sont donc un ensemble de stations de nourriture qui sont ouverts matin, midi et soir. On peut y prendre les petits déj, les repas du midi, les repas du soir si on n'a pas envie d'aller au restaurant, une collation dans la journée. Il y a différentes choses qui sont ouvertes, des stations de boissons, donc certaines gratuites, enfin compris dans le prix de la croisière, et d'autres avec un bar qui sont évidemment réservés à ceux qui ont pris un forfait boisson ou qui sont à payer en plus, hein, donc les cafés, des trucs comme ça notamment, préparés au niveau du bar ne sont pas gratuits. Ensuite, sur l'avant, on va arriver un peu dans la zone qui est plus ludique, on va dire ça comme ça, avec notamment le très grand espace extérieur avec la piscine, donc ce qu'il appelle l'aquapark, hein, donc une jolie piscine qui est encadrée, qui est très bien protégée du vent et qui est encadrée de deux jacuzzis notamment, ainsi que de deux bars, hein, le Glass Bar et le bar de la Fontane. Au bar de la Fontane, il y a notamment un petit glacier Venchi qui est présent, qui en plus a l'avantage d'être gratuit pour les enfants qui ont un pack boisson enfant. Donc là, ils peuvent prendre des glaces gratos toute la journée, alors qu'au Venchi, qui se trouve plus bas dans le paquebot, en fait, là, c'est pas gratuit. Donc si vous y allez là-dessus avec des enfants, eh ben, emmenez-les manger des glaces. Là, ça sera prévu dans leur forfait. Au-delà de l'aquapark, on entre dans la partie piscine toujours, mais cette fois-ci la piscine qui est couverte, enfin semi-couverte, hein, puisqu'elle peut être découverte durant l'été. Donc Itropiki, hein, donc la piscine couverte qui elle aussi s'orne de 3 jacuzzis, d'un bar et également d'un pool shop, donc un magasin au bord de la piscine qui présente des articles bon, qui ont rien d'exceptionnel, mais bon, c'est là. Je ne l'ai pas vu ouvert honnêtement, mais bon voilà, il est là. Tout à l'avant, vous entrez dans la zone qui va être dédiée au bien-être, donc avec l'ensemble du spa Aurea, et le centre sportif également. On monte encore d'un cran sur le deck 15. Donc le deck 15, celui-ci, vous allez trouver à nouveau une piscine tout à l'arrière cette fois-ci, donc ce qu'on appelle le Lido Catalano, donc avec une piscine et 2 jacuzzis, ainsi que le Gaudi Bar qui va donc servir les boissons attenantes à cette piscine. Également couvert juste sur l'intérieur, vous avez l'Étoile, donc le restaurant du Yacht Club, qui se trouve ici totalement à l'opposé du Yacht Club qui lui est à l'avant. Donc ça oblige les passagers du Yacht Club à traverser tout le navire pour aller manger. Mais bon, par contre, le restaurant est très sympa. Sur l'avant, quand vous remontez un tout petit peu, donc il y a plusieurs zones de repos où on peut simplement se poser avec des transats. On va trouver le Teens Toboggan, donc le seul toboggan du Fantasia qui n'est pas très bien fourni à ce niveau-là, qui permet donc aux enfants d'aller en autonomie faire des allers-retours dans ce toboggan qui certes est petit mais qui les amuse beaucoup. De l'autre côté, la piscine des enfants également, qui a une petite décoration sympa, donc vraiment pour les tout petits. Et à l'intérieur, l'ensemble du club enfant, donc Graffiti et le pôle Nord, qui sont dédiés donc aux plus petits des enfants et aux enfants, on va dire, jusqu'en primaire. Et on verra qu'à l'étage du dessus, il y a le club, aussi le club des ados. Tout le long, vous avez ce qu'on appelle le Power Walking Track, donc en fait, c'est essentiellement une zone où vous allez retrouver des coins avec des transats pour vous poser. Super vue sur l'extérieur, si vous voulez observer la mer ou les ports dans lesquels vous vous trouvez. Il y a également 2 jacuzzis. Et à l'avant, à nouveau, on est sur le Yacht Club avec notamment la zone la conciergerie et tout à l'avant le Topsail Lounge, donc qui est leur lounge dédié avec un petit bar également, des petites choses à grignoter, un piano, donc c'est pareil, un coin qui est très sympa pour ceux qui sont sur le Yacht Club. Le deck 16, on arrive sur les parties les plus hautes du paquebot, donc si on reste sur l'avant du paquebot, on a toujours le Yacht Club, donc la partie haute que j'ai pas pu filmer, mais voilà, qui est un étage supplémentaire.
Et ensuite à l'arrière sur la tourelle, vous avez le Liquid Disco, donc qui est la boîte de nuit. À l'arrière, le Virtual World, qui est la zone de jeux vidéo, qui est pas super bien achalandée. Le club des ados, le Teen Club. Et également à l'arrière, le simulateur de Formule 1 et le cinéma 4D. Si vous continuez un tout petit peu sur la longueur, vous allez trouver donc le shuffleboard, donc le jeu de palais. Donc c'est un coin un petit peu en hauteur qui est pas très utilisé, qui est sympa, qui est assez calme. Le Sport Center, l'Arena, donc la zone de multisport qui se trouve sur le haut du paquebot également. Différents points où vous allez pouvoir prendre le soleil. Et également à l'arrière, a priori, il y a une zone de squash que je n'ai pas vue, j'ai pas filmé, mais qui est présente également. Enfin, donc il n'y a pas de pont 17, les ponts 17 sont maudits sur les paquebots italiens, donc on saute directement au pont 18. À l'avant, vous allez retrouver la zone extérieure du Yacht Club, donc leur zone qui est réservée à ceux qui ont pris des cabines en Yacht Club, avec 2 jacuzzis, une piscine, une très très grande zone pour prendre le soleil sur l'avant du paquebot, donc c'est assez privilégié. Ils ont également The One Bar pour eux, une station qui va leur faire à manger toute la journée, et différents coins pour se poser, donc ça c'est un peu la hype, mais c'est quand même très sympa. Et également réservé pour, je crois, le Yacht Club, mais aussi les gens qui ont des cabines en Auréa, le solarium exclusif Top 18, donc là, qui est lui aussi avec un jacuzzi et différents points pour se poser au soleil, qui est le point le plus élevé du paquebot, où on peut venir donc prendre le soleil et profiter d'une vue assez exceptionnelle sur les alentours. Donc les images que je vous mets là, elles sont prises sur le Divina, qui est un des sister ships du Fantasia, parce que j'avais pas accès moi à cette zone-là. Voilà, c'est tout pour cette petite visite. J'espère qu'elle vous aidera à vous repérer correctement et à préparer votre croisière au mieux. Moi, je vous dis à très bientôt. Évidemment, je vous rappelle, comme d'habitude, de ne pas hésiter à mettre un petit like et un petit commentaire sur la vidéo, à vous abonner à la chaîne pour ne rien rater, et puis aller voir un petit peu ce que j'ai pu proposer d'autre sur notre croisière à bord du Fantasia, du Seashore, la visite du Costa Smeralda, et j'espère très bientôt de nouveaux paquebots à vous faire découvrir. Sur ce, à très bientôt, portez-vous bien, à plus.